Nous avons à présent coutume d'organiser cette importante cérémonie de remise de médailles pour honorer, au nom de son Excellence M. Macky Sall, Président de la République, des travailleurs du ministère et des structures sous tutelle du ministère. Ces travailleurs, dont certains ont fait valoir leur droit à la retraite, ont obtenu, par leur comportement au travail, la reconnaissance de l'État et la considération de la nation. Qu'il me soit permis, au nom des hautes autorités de notre pays, de les féliciter pour leur engagement, la qualité des prestations qu'ils fournissent et la touchante générosité avec laquelle ils le font. Essayer de bien faire chaque jour que Dieu fait, c'est ce sur quoi nous sommes jugés et appréciés. Avoir la grâce de bien faire en général a été notre récompense. Non pas seulement pour nous-mêmes, mais surtout pour les nôtres, notre pays et sa jeunesse, notre État et ses projets pour ses populations, nos familles. Votre engagement au service de l'État mérite la plus grande considération. Vous comprenez que ces décorations ne sont pas accordées uniquement en raison de votre travail. Elles sont la reconnaissance d'une manière de servir et d'une attitude vis-à-vis du service public. Il y a de l'émotion dans les décorations, comme le disait professeur Aminata Diassé. Il s'agit aussi de reconnaître en plus des compétences professionnelles, des qualités de cœur et une manière de servir. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, j'avoue ne pas me rappeler les propos tenus à l'occasion des précédentes cérémonies de décoration. Je doute fort de pouvoir en tenir d'autres bien différents. N'y voyez surtout pas l'obligation que m'impose la solennité de la circonstance de vous servir un discours politiquement correct. Ce n'est pas le genre de la maison, dit-on de façon familière. En réalité, c'est l'une des rares occasions que j'ai de m'adresser au personnel du ministère et des établissements sous tutelle pour leur dire toute mon inaltérable affection et mon inconditionnelle reconnaissance. Je n'ignore pas les reproches qui pourraient m'être faits. Je ne méconnais pas la cadence que je vous impose. Je sais vous avoir souvent amené à dépasser votre limite. Mon bonheur est grand de constater que vous avez tenu le coup, que vous tenez le coup et avez conservé cette ardeur qu'on prête aux néophytes. Vous avez persévéré. Vous n'avez jamais abdiqué. Encore une fois, merci pour tout. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vais vous décevoir cependant. Le pire n'est pas passé. Nous avons encore besoin de maintenir la mobilisation en direction de l'achèvement et de l'inauguration de nos chantiers. Pour ce qui est de la pression au travail, rien ne va changer. C'est notre lot, notre destinée. Nous n'avons d'autre choix que celui de faire face, réussir ensemble. Sinon, c'est l'impasse. Or, l'impasse n'est pas une solution. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, il n'y a pas au sein de ce ministère quelqu'un qui apprécie autant votre dévouement à la mission qui vous est assignée, la générosité avec laquelle vous l'exécutez, l'ingénierie dont vous faites montre pour surmonter les obstacles, ainsi que l'absolue et incorruptible foi
que vous avez dans la nécessité des réformes en cours et l'obligation que nous impose la situation de l'enseignement supérieur de les réussir. C'est sans doute dérisoire de le dire au regard de tous les sacrifices consentis, mais je vais tout de même le redire, merci pour tout. Encore une fois, merci à mon nom, merci au nom de l'enseignement supérieur du Sénégal. Sans doute, je ne m'excuserai jamais assez. Mon agenda instable et surchargé, mes heures de travail impossibles, mon impatience, le besoin que j'ai d'être convaincu, ma propension à faire supporter à mes collaborateurs le poids de mes engagements et ma volonté de donner au Sénégal ce qu'il y a de mieux. Oui, je sais que je vous impose un rythme et une cadence qu'on peut peiner à suivre, mais vous avez suivi. De vous avoir transféré un stress qui n'était pas toujours mien, je le dis, qui n'était pas toujours mien, mais j'ose pas dire de qui n'était pas toujours mien ou de mon fait, de vous avoir distrait de vos occupations familiales, de l'amour de vos enfants, de la présence apaisante de vos conjoints, de vous avoir exposé à des renoncements, de vous avoir privé du temps consacré au repos, d'avoir fait ou été à l'origine de tout cela et de bien d'autres choses, je vous présente mes excuses et sollicite encore une fois votre indulgence. Je n'ai pas de doute à cet égard, mais je tenais à vous dire ce que je souhaite. Son Excellence le Président de la République, M. Macky Sall, m'a confié ce département ministériel que nous partageons. Je considère que ce qui nous lie aussi, c'est un fort attachement à l'idée de service public, à l'amélioration de son efficacité, son accessibilité à tous les Sénégalais dans la transparence, l'égalité et la responsabilité. Ce sont des principes que nous partageons et qui sous-tendent notre action. C'est ce qui explique, au-delà des divergences ponctuelles, de certains désaccords sur la méthode ou les approches, les états d'âme ou le mal-être des uns et des autres, la forte tension au travail, le sentiment de lassitude parfois, c'est ce qui explique, disais-je, l'étonnante et touchante stabilité de la société constituée par les agents du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et maintenant nous ajoutons et de l'Innovation. J'ai hésité à parler de famille. J'aurais pu sans coup férir. Je parle de la famille africaine traditionnelle, celle qu'on essaie de structurer par des liens devenus improbables de nos jours. En ce sens, au sens de la famille africaine, tout le personnel du ministère est constitué de mes neveux, de mes nièces, de mes filles, de mes cousins, de mes cousines, etc. Il m'a semblé, parce que vous le méritez et parce que c'est le combat d'une vie, de ne jamais tenir en compte de la parenté ou de l'alliance pour l'engagement, la promotion ou la sanction d'un agent. Que j'appartienne à plusieurs communautés que je superpose, qui se superposent et se croisent, me rapproche de tous les Sénégalais. Ce sont ces principes qui nous lient. J'ai eu beaucoup de chance d'être si bien entouré. En tenant ces propos, je ne pense pas seulement à mon cabinet, au secrétariat général et à ses services, aux directions générales et directions qui les structurent. Je pense aussi aux universités, instituts et écoles, mais aussi aux recteurs, aux coordonnateurs, aux directrices et directeurs et à toute
toutes les personnes du ministère ou rattachées au ministère, aux structures déconcentrées ou décentralisées qui nous soutiennent dans notre mission. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je pense que nous avons à présent dépassé la phase des projets au sens de dessin, idées, intentions, plans ou programmes. La phase de conception et d'élaboration d'une politique d'enseignement supérieur cohérente, conforme aux standards internationaux et articulée autour des grands axes de développement économique dégagés dans le cadre du plan Sénégal émergent est incontestablement achevée. Les infrastructures, installations et édifices devant recevoir les bacheliers sénégalais sortent de terre. En dépit de certains retards consubstantiels à la mise en œuvre des marchés relatifs aux bâtiments et travaux publics, nous avons espoir de faire de cette année une année des inaugurations. Le programme d'inauguration sera bientôt rendu public. Vous verrez ce que vous avez fait, car c'est vous qui l'avez fait. Il y a des raisons d'en être fier. Chacun a rempli sa tâche et fait sa part de travail. Chers récipiendaires, je sais que vous êtes pétris de valeurs. Aucune des valeurs humaines ne vous est étrangère. À ce titre, vous méritez le respect et la considération de vos pairs, de vos familles, de la communauté. À ce niveau de reconnaissance, vous devenez une référence. Parce que vous avez fait ce qu'il faut. Vous avez fait ce que vous devez faire. Et vous vous êtes abstenu de faire ce qu'il ne faut pas faire. Vous vous êtes acquitté de votre tâche. À huis clos, avec votre conscience, vous savez ce qu'il reste encore à faire. Car il y a toujours quelque chose à faire pour être reconnu et considéré par ses semblables, donner un sens et une signification à la vie vis-à-vis de soi et aux yeux des autres. C'est cette saine vanité, cet orgueil tout à fait légitime, cette prétention indispensable et combien vitale qui sont le moteur des grands projets et des grandes réalisations. Vous n'êtes point dépourvu de ces qualités qui, quand elles sont exacerbées, deviennent des tares. En fait, tout est équilibre dans la vie. Volonté de bien faire, penser le bien et essayer de toutes ses forces de le faire, penser le bien et le faire sans honte mais sans arrogance, telle est sans doute la voie. Chers récipiendaires, il est vrai que la cérémonie qui nous réunit cet après-midi a un caractère symbolique et hautement républicain. Mais c'est aussi une fête des familles. Je comprends les frustrations des conjoints, des mères et pères, des enfants, des collatéraux et de façon générale de tous ceux qui sont privés de votre présence. Les renoncements sont importants. Il faut en tenir compte parce que je ne pense pas qu'il y aura relâchement à cet égard. Car, en dépit de la qualité des prestations réalisées, de l'intensité de l'engagement, j'ai la faiblesse de penser que nous pouvons mieux faire et faire mieux que ce que nous avons fait jusqu'à présent. Il s'agit à cette occasion d'associer les familles au projet. Les pouvoirs publics leur sont redevables. Ils leur savent gré de tous les sacrifices consentis. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je ne peux pas terminer cette intervention sans vous renouveler ma confiance. Mais la plus grande confiance, c'est celle du président de la République, M. Macky Sall. Je vous demande aussi de continuer à me faire bénéficier de votre indulgence. Non pas que j'ai des doutes à cet égard.
Je le dis parce que c'est ce que je souhaite. Pour moi, pour notre enseignement supérieur, pour la jeunesse de notre pays et pour notre pays, le Sénégal. Je vous remercie.